passe dans les années 70, donc c'est un tout nouveau trio, c'est une nouvelle histoire en fait. On redémarre du début. Il y a un nouveau trio, il y a la commissaire Gréco, Émilie Gavoican, qui est la première femme commissaire qui arrive à la tête d'une brigade. Commissaire Gréco. Commissaire? Moi, je suis Brigitte Bardot. Ouais, enfin, vous emballez pas. Vous êtes à l'essai. Ils appellent ça une expérience au ministère. Je réquisitionne ce véhicule. Allez, hop, Oh, du calme. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça, je bosse aux archives. pas de problème. Je suis la psychologue d'Anna Miller. Manque plus que ça. Une psy dans la police, j'adore, très moderne. Elle va faire équipe avec Max Beretta, que je joue, qui est un inspecteur un peu tête brûlée, un peu cogneur, mais un très bon flic, mais qui a des petits accès de colère, et il s'est retrouvé aux archives parce qu'il a cogné un camarade. Elle exige. Non mais elle exige, elle demande pas, elle exige, hein, c'est une condition sine qua non, excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'il se fasse suivre, qu'il travaille sur ses problèmes d'impulsivité, et elle le met dans les mains de Rose Bellecour, interprétée par Chloé Chaudois, qui est une jeune psychologue qu'elle a rencontrée sur une scène de crime. Oui. Et elle va tenter évidemment de soigner l'énergumène. Et c'est pas gagné. C'est pas peine perdue, c'est pas gagné. Mais pas que. Et ensuite, elle va aider à l'enquête, au moins sur le premier épisode. Laissons le suspense. Mais parce que les contrats sont en train de se faire réécrire. Vous voulez m'interroger? Comment vous faites pour tenir le coup en tant que femme? Je vais vous dire ce que je pense de cette question. Les matchs dans votre genre, moi je les pulvérise. Bah, vous savez comment sont les femmes. Elles cassent un peu de vaisselle. Et puis ça va. Nous, on est les petits nouveaux, mais on arrive dans une équipe qui nous porte pour créer cette nouvelle version de série. Et oui, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu le trac, même si on a très envie de montrer ce qu'on a fait. Ça nous appartient pas, c'est pas... Nous on arrive dans quelque chose de nouveau, en fait. Même si on connaît la saison 2 et la saison 1, pour nous, c'est juste le plaisir de découvrir des scénarios, une histoire, une équipe, et de bosser ensemble, en fait. Mais ils sont où les Dalton? Vous savez, vous, ce que c'est d'être une femme de pouvoir? Je crois que je sais, oui. Je suis Jacques Blum, médecin légiste. Ah, bah vous tombez bien. Je voulais votre avis. Ah bah les bas sont sublimes, hein, et les chaussures, c'est vraiment très très... C'est génial! Franchement, on va pas se laisser avoir par son charabia de psy folle dingue. Vous sauriez me dire pourquoi la femme est plus petite que l'homme et décentrée? Mais c'est quoi ces délires encore, là, non? C'est une version des années 70 vue d'aujourd'hui, en 2020-2021. Et effectivement, ce sont des axes, ne serait-ce que le départ, de mettre une femme commissaire à la tête d'une brigade d'hommes dans les années 70, avec une culture machiste bien présente. Rien que ça fait écho au combat féministe de ces... Oui, d'aujourd'hui. Et puis d'aujourd'hui, pour dire, voilà... de la période qu'on vit. Et ça permet effectivement de parler de certains sujets, d'évoquer certains sujets, et effectivement de créer des situations aussi dans la fiction, je veux dire, cocasses, drôles, voilà. C'est de rire aussi. Les deux, quoi. Ouais, et de rire de situations, pas forcément au premier degré. C'est-à-dire que ouais, le point de départ, c'est ça quand même. C'est déjà quand même Annie Gréco qui arrive au commissariat et qui dégomme un des inspecteurs. Parce qu'il lui a mis la main au cul. Parce qu'il lui a mis la main au cul. Donc effectivement, on peut pas échapper à ce sujet, et je pense que forcément que ça va être quand même un sujet important de la série, de la saison 3. Pour moi, c'est effectivement le point central, et c'est intéressant d'ailleurs que ce soit le point central, parce que à côté de ça, tout en découle en fait. Et la condition même de Max en fait, et l'évolution de Max Beretta, ça... C'est aussi grâce à ce féminisme et à cette envie d'en parler, en tout cas, qu'on peut faire travailler les personnages masculins autrement et en parler autrement. Ça, c'est assez chouette. En fait, tous les personnages sont en mutation. Ils sont voués à muter. Comme la série mute, pour prendre tes termes. C'est que elle arrive... On lui donne cette responsabilité-là, et il va falloir qu'elle arrive à faire muter tout ça, et elle trouver sa place, et qu'elle se sente légitime. Et c'est un combat. Elle, il faut qu'elle mute aussi, parce qu'il faut qu'elle évolue personnellement,
il faut qu'elle s'émancipe de sa famille, parce que c'est un poids très lourd pour Rose Bellecourt. Il faut qu'elle coupe le cordon d'une certaine manière et qu'elle sorte du cocon. Et pour Max Beretta, c'est ouvrir les yeux et sortir un peu du côté binaire femme, homme, machiste, nana avec des petits culs et un peu mignonnes. Ils sont tous amenés à muter. Et il y a certains qui sont un petit peu plus en avance que d'autres, mais comme dans la société. Sauf qu'effectivement, c'est sous un prisme un peu décalé, donc les potards sont un peu plus poussés, comme les couleurs d'ailleurs. Là, toutes les couleurs de la série, c'est le côté 70 plus pop, plus un peu saturé. Voilà, complètement. Oui, fantasmé. Ouais. C'est les années 70 fantasmés. On nous a donné des références par rapport aux acteurs pour pouvoir avoir des points de repère. Par exemple, c'était quoi vos références Alors, pour Annie, les points de référence étaient Annie Girardot, Simone Signoret et Lino Ventura. Pour Rose... c'était Marlène Jobert et Audrey Hepburn. Et pour Max? Pour Max, c'était Belmondo et Devers. Mais c'est des points de départ, c'est-à-dire faut pas qu'on les imite, faut pas qu'on les... C'est des points de départ, des références. Comme pour les costumes, tout d'un coup on va trouver tel tissu de l'époque et se dire tiens si on faisait une robe comme ça, mais ce qui est bien c'est comme c'est imaginaire, c'est fictionnel, que c'est des références, ils prennent ce qui leur plaît, ça nous permet à tous d'inventer, de créer ensemble. Et oui, les décors, les costumes, le maquillage, la coiffure, tout ça... nous aide à inventer des personnages. Et il y a un truc, pour les costumes, il y a les démarches qui en découlent très naturellement. Moi, j'ai des bottines avec pas de def incroyables, et avec des chemises très cintrées ou des petits pulls à col roulé très cintrés où il faut rentrer le ventre, hein, avec des petits blousons, des choses comme ça. Ça te fait marcher différemment, ça te donne une démarche, une posture presque. Il y a ça, et puis franchement... c'est incroyable parce que ça coupe même une quelconque psychologie de se projeter. Non, on n'a pas à se projeter. On nous a catapultés dans les années 70.